Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct du port de pêche de La Rochelle. Et aujourd'hui, c'était le bilan d'activité du port de pêche 2024 avec son président Christophe Berthaud, président du syndicat mixte port de pêche. Bonjour Christophe. Bonjour. Et son directeur Pascal Bouillot. Bonjour. Bonjour. Qui est présent enfin à mes côtés. On va commencer déjà par ce bilan d'activité et ce qui est des faits marquants, mais surtout le premier fait marquant 2024, c'est l'arrêt cétacé qui a conditionné cette année 2024. Oui, effectivement. Année 2024, premier arrêt cétacé, une perte sèche pour le port évaluée à 100 000 € de redevance, 52 000 à peu près au port de service. On a perdu pendant le mois de l'arrêt cétacé plus de 600 tonnes de poissons qui n'ont pas transité par le port de service. On a limité un peu plus la casse par rapport à la criée, on n'a perdu que 130 tonnes, mais sur l'année 2024, nous limitons la casse puisque grâce à un prix moyen au kilo en augmentation de 17%, finalement sur la valeur globale du poisson passé par la criée rochelaise, nous sommes en diminution que de moins 1,8%. Donc nous avons un petit peu rattrapé la perte pour la pêche côtière, nous avons bien limité la casse en 2024 et donc on espère qu'en 2025, normalement, ça devrait être mieux parce qu'il y a un bateau, et le directeur va en parler, qui devrait être en activité toute l'année. Justement, on dit ouf, mais alors un nouveau bateau arrive, un nouveau hauturier. Oui, un nouveau hauturier est arrivé, le bateau Le Cap Horn de M. Beneteau, qui est arrivé d'un autre port et qui a décidé de l'immatriculer sur La Rochelle et d'assurer l'ensemble de ses débarquements sur le port de pêche de La Rochelle. Et en même temps, il vient d'acquérir une seconde unité qui sera également sur le port de La Rochelle. Les travaux ont démarré déjà depuis un moment parce qu'on vient de faire la visite de ce beau port de pêche modernisé. Enfin, c'est très, très impressionnant. Moderniser, réhabiliter, avant tout, de pouvoir donner un nouvel écrin à ce bâtiment industriel qui a 30 ans, qui a bien vécu, mais qui avait besoin de s'offrir déjà une nouvelle peau, notamment par rapport à toutes les questions énergétiques, de froid. On a changé également toute notre centrale froid, puisque nous avons besoin de produire du froid 365 jours par an, et nous n'avons pas la possibilité de tomber en panne rien que quelques heures. Donc nous avons vraiment besoin d'avoir un outil performant. Nous changeons également toute la peau, nous faisons des améliorations à l'intérieur en compartimentant un petit peu mieux les espaces, et tout ça pour redonner l'élan à cette plateforme aéroportuaire où transitent pas moins de 25 000 tonnes de produits de la mer et de produits conchylicoles par an. On a un petit registre de la mer pour tout le Grand Sud-Ouest, et donc c'est à la fin, là, d'ici début juin, tous les travaux seront terminés et on va repartir pour 30 ans d'exploitation de ce bâtiment industriel au port de pêche. On n'oublie pas aussi, nous avons fêté les 30 ans du port de pêche en 2024. Ah oui, alors là c'est Pascal, puisqu'il était là en 94. Et oui, justement, on vient sur cette carrière parce que vous allez quitter vos fonctions incessamment pour d'autres aventures. Comment avez-vous traversé ces années et vous pouvez me parler de l'évolution du port de pêche? Écoutez, oui, j'ai commencé dans l'ancien port à La Rochelle, j'ai connu toutes les opérations de transfert et tout ce qui a été prévu pour le transfert à chef de baie. Le nouveau port, celui existant, s'est ouvert le 24 octobre 1994, date de la première criée. Le port avait quelques difficultés, parce qu'il n'était pas totalement achevé, mais nous avons réussi à faire en sorte de faire les ventes. Et petit à petit, on a organisé le port, on a connu des hauts et des bas, on a connu des difficultés diverses et variées du fait de l'évolution de la réglementation européenne et nationale sur la pêche. Mais le port de chef de baie a toujours su faire face à ses engagements. Et il a su faire face par les différentes structures collectives qui ont toujours été à la tête du port. Donc, je voudrais d'abord, bien sûr, citer la CCI, puisque la Chambre de commerce et d'industrie a été quand même propriétaire du port pendant longtemps et concessionnaire du port pendant longtemps. Puis est arrivé un deuxième syndicat composé de la CCI et de la communauté d'agglomération, qui a amené un certain nombre de développements, et le troisième syndicat mixte que nous avons aujourd'hui avec les deux partenaires que sont le conseil départemental et la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui ont pu initier une nouvelle dimension. Et là on rejoint l'aspect travaux, puisqu'on peut remercier les deux collectivités qui ont de leur côté, chacune d'entre elles, délibéré pour amener des financements importants pour porter ce port et l'amener à une nouvelle restructuration qui permettra à tous les occupants, mareyeurs, transporteurs et mytiliculteurs, d'utiliser des locaux dans de nouvelles conditions, nouvelles normes et qui seront optimales pour leur organisation. Eh bien, écoutez, une belle carrière. On vous remercie de cette belle carrière et merci Christophe Berthaud de ces renseignements. Il y a un avenir pour la pêche à La Rochelle.
On a fait une étude de la pesée économique. Oui. Grâce à l'implantation d'un port de pêche ici, elle génère pas moins de 324 millions de chiffres d'affaires directs, indirects et induits pour toutes les entreprises qui gravitent autour du port de pêche sur le territoire de l'agglomération de La Rochelle. Et donc, sans ce port de pêche, il n'y aurait pas toute cette valeur ajoutée à l'économie du territoire. Et donc, c'est important de garder, de conserver un port de pêche ici. On n'oublie pas les entreprises. Absolument. Merci à tous les deux. Belle journée. À bientôt sur C17 et toujours en direct.